Coucou tout le monde, c'est Chloé. Euh, Bah voilà, je voulais vous présenter un de mes jeux, un nouveau jeu, enfin un jeu que j'ai depuis quelques temps mais que je vous ai toujours pas présenté. Avant ça, je fais une petite introspection pour être plus authentique pour le reste de la vidéo. Ouais, à l'intérieur de moi, c'est un petit peu le bordel en fait. Euh, Dit comme ça paraît péjoratif. En fait, non, c'est plutôt positif, c'est vivant. En fait, il y a beaucoup de bouleversements dans ma vie. Je sors pas mal de ma zone de confort en ce moment et du coup, c'est un peu agité. Voilà, j'ai du mal à dormir, mais bon. Euh, Franchement, en vrai, c'est positif, hein. Voilà un petit peu pour comment je suis et je me disais que voilà, faire une vidéo, ça me ferait me connecter à vous d'une certaine façon et que ça me ferait sûrement du bien. Donc, me voilà devant la caméra à vous présenter le défi des 100 jours. En fait, ce sont des cartes qui ont été créées par Lilou Massé et Arnaud Rioux pour le défi des 100 jours magie. Donc, le défi des 100 jours, pour ceux qui ne savent pas ce que ça a été créé donc par Lilou Massé. Euh, Lilou Massé, qui est une personne qui interviewe des gens partout dans le monde, mais des gens dans le développement personnel et la spiritualité. Elle a créé le défi des 100 jours, donc c'est un programme gratuit. Après, on peut acheter, voilà, par exemple des cartes ou un livre avec, mais en soi, moi, j'ai commencé sans rien acheter. Et le truc, c'est que vous fixez un objectif ou vous fixez une intention plutôt à atteindre pendant les 100 jours à venir, en fait. Et, euh, et vous partagez votre avancée avec des vidéos sur des groupes qui ont été dédiés pour. Et moi, notamment, voilà, c'est les comptes rendus que je vous fais des fois sur ma chaîne YouTube aussi. J'en parle sur ma chaîne. Voilà. Et donc, là, elle a créé un jeu pour accompagner le défi magie. Puisqu'il y a des thèmes pour chaque défi. Vous avez le défi magie, le défi intuition, abondance, alimentation, mission de vie aussi. En tout cas, pour ceux que je connais, c'est ça. Donc, je vous montre un peu mieux de plus près. Donc moi j'ai que celui-ci, je trouve que enfin, c'est celui qui me correspond le mieux, le côté magique, avec les sirènes et tout, je sais pas, j'aime bien. Vous avez un petit livret, mais en fait il y a vraiment pas grand-chose et ça vous parle surtout du défi. C'est pas un livret où on va vous détailler les cartes. Il y a que vous avez que les cartes en fait. Je veux dire, vous n'allez pas avoir de texte en plus. Là, par exemple, vous voyez, vous avez un petit texte sur Arnaud Rioux. Qu'est-ce que le défi des 100 jours? Voilà, l'origine du défi des 100 jours. Je disais, ça parle que du défi, hein. Et voilà, à la fin, vous avez à propos d'Ilou et c'est terminé. Donc, si vous l'utilisez enfin, ça vous servira pas en tout cas pour lire les cartes. Moi, c'est des cartes que j'utilise hors du défi aussi, en fait, hein. Je trouve qu'elles sont sympas pour se donner une directive. Après, elles ont un côté assez coaching. C'est-à-dire plus dans l'action, enfin elles vont être dans le conseil, elles vont vous conseiller. Mais moi je trouve ça bien, j'aime bien avoir des choses concrètes quand je tire des cartes. Donc je vous montre, alors il y en a un sacré paquet, puisqu'il y en a 100, vous avez 100 cartes. Elles sont assez petites, vous voyez, par rapport à ma main. Moi j'aime bien parce que au moins ça se mélange facilement. Donc comme je vous disais, vous avez tout sur la carte. Vous avez une petite image avec un titre et en fait l'explication entre guillemets de la carte là. Et les images, voilà, en fait vous avez Lilou Massé ici qui est dessiné, vous avez parfois Arnaud Rioux aussi. C'est des dessins qui font un petit peu bande dessinée dans des couleurs très douces. Et donc voilà, la couleur du défi magie, c'est ce violet, je sais pas trop, cette espèce de violet. Et la tranche, elle est dorée. Voilà. Je vais vous montrer quand même un petit peu les cartes. Donc voilà, vous avez le rêveur. Alors des fois, pour lire les cartes, des fois c'est l'image qui va me parler, des fois c'est juste le titre, des fois c'est juste le texte, et des fois c'est tout ensemble. Mais faut pas bloquer parce que sur le coup ça vous parle pas ce qu'il y a écrit. Parfois c'est dans l'image que vous allez avoir la réponse. Moi c'est vraiment mon univers, la licorne, les papillons, j'adore. J'adore.
C'est toujours des messages très positifs. Vous avez même des cartes anges. Il y en a qui vont être un peu dans tous les sens par contre. Et forcément, en 100 cartes, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés. Et ça, c'est chouette. Ça se répète pas, je trouve. Vous avez autant des cartes qui vont vous conseiller de passer à l'action que des cartes qui vont vous proposer plutôt de vous reposer, de faire des pauses. C'est vraiment complet. Ah, c'est Arnaud Rio qui a dessiné. C'est des images, enfin c'est des cartes qui sont super à tirer le matin comme un conseil, une guidance. Mais après voilà, je trouve qu'il répond aussi très bien aux questions. Si vous voulez savoir comment vous comporter face à telle personne, vous tirez une carte et ça va vraiment vous guider. Je disais par rapport à une personne, mais ça peut être voilà dans votre vie, je sais pas, par rapport à. En fait, moi j'aime beaucoup demander comment je dois me positionner par rapport à telle chose qui m'arrive, parce que finalement la seule chose sur laquelle on a du pouvoir c'est nous-mêmes. Moi j'utilise beaucoup les cartes pour ça, savoir quelle énergie je dois incarner pour être aligné face à cette situation. Bon voilà, je vais arrêter là parce que ça va faire beaucoup trop long sinon. Je vous tire une carte comme d'habitude pour que voilà, vous ayez un petit message au moment où vous regardez cette vidéo. Alors c'est vrai qu'elles sont assez... voilà, il y a 100 cartes, donc des fois j'en fais voler un peu à côté. C'est pas ultra pratique qu'il y en ait autant, mais bon. Alors, des fois j'aime bien, je les sépare en plusieurs paquets en fait. Et là, j'ai le message, la labradorite. Relaxe-toi, tu es protégé. Avec, je sais pas si on voit bien, mais oui, il tient une pierre. Et puis il y a la notion de protection sur l'image avec la bulle, qui peut aussi rappeler une forme de pierre. Voilà, donc c'est un joli message justement là, comme je disais, moi je me sens un peu chahutée, un peu bougée là avec ce que je fais dans ma vie et c'est un joli message, je trouve. Voilà, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais plein de gros bisous.